Beaucoup d'hommes après 60 ans constatent que leurs érections deviennent plus faibles. Sans comprendre pourquoi, ils pensent du souvent que c'est uniquement l'âge ou bien une question d'hormones. En réalité, une erreur dans l'alimentation quotidienne suffit parfois à fragiliser les artères et à réduire la force du pénis. Et cette erreur, la plupart des hommes la commettent sans même s'en rendre compte. Je suis médecin, spécialisé dans la santé masculine depuis plus de 20 ans. Dans mon cabinet, j'ai rencontré de nombreux hommes qui avaient perdu confiance, convaincus que leur virilité était derrière eux. Pourtant, en analysant leur mode de vie, j'ai découvert que certaines habitudes alimentaires jouaient un rôle décisif. C'est sur ce point essentiel que je veux vous éclairer aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin de médicaments coûteux ni de traitements invasifs. La solution repose sur des gestes simples dans votre assiette. En corrigeant cette erreur alimentaire, vous pouvez améliorer la circulation sanguine et soutenir naturellement vos érections après 60 ans. Restez bien jusqu'à la fin. Et dites-moi en commentaire si l'un de ces conseils vous surprend le plus. Premièrement, le sucre caché dans l'alimentation moderne. Le sucre est souvent perçu comme une source rapide d'énergie. Mais après 60 ans, son excès devient l'une des erreurs les plus fréquentes qui fragilisent la vitalité masculine. Beaucoup d'hommes ne réalisent pas que le sucre ne se trouve pas seulement dans les gâteaux ou les boissons sucrées, mais aussi dans les sauces industrielles, les plats préparés, et même certains produits dits légers, chaque jour, sans s'en rendre compte. Ils ingèrent une dose cachée de sucre qui épuise progressivement leurs artères et affaiblit la circulation sanguine, y compris celle indispensable à une érection ferme. Sur le plan biologique, le sucre agit directement sur l'endothélium, la fine paroi qui tapisse vos vaisseaux sanguins. Lorsqu'il est consommé en excès, il provoque une inflammation silencieuse et favorise la formation de dépôts gras appelés plaques d'athérome. Ces dépôts réduisent la souplesse des artères, les rendent plus rigides et limitent le flux sanguin. Or, une érection n'est rien d'autre qu'un afflux massif et rapide de sang dans le pénis. Si ce flux est ralenti ou bloqué, le résultat est immédiat, une érection plus faible, moins durable et parfois impossible. C'est pour cette raison que le sucre, que l'on considère souvent comme inoffensif, devient en réalité un ennemi discret de la santé intime masculine. Les bénéfices ressentis lorsque l'on réduit les apports en sucre sont remarquables. Beaucoup d'hommes décrivent une amélioration de leur énergie générale, une concentration plus claire et, surtout, une vitalité sexuelle plus stable. Le corps se libère de cette lourdeur constante. Les artères retrouvent peu à peu leur élasticité et la circulation vers le pénis devient plus fluide. Certains patients m'ont confié qu'ils avaient retrouvé des érections matinales qu'ils n'avaient pas connues depuis plusieurs années, simplement en diminuant les boissons sucrées et en remplaçant les desserts industriels par des fruits frais. Ce sont de petits gestes qui redonnent une sensation de jeunesse et de confiance. Concrètement, comment agir ? La première étape est de traquer le sucre caché. Lisez les étiquettes des produits que vous consommez, le sucre se cache sous de nombreux noms, comme sirop de glucose, maltose, dextrose ou saccharose. Une bonne règle consiste à limiter autant que possible les produits détransformés et à privilégier une cuisine simple et naturelle. Pour vos envies sucrées, tournez-vous vers des alternatives plus saines comme une pomme, une poignée de baies rouges ou un yaourt nature légèrement adouci avec du miel. Ces aliments apportent non seulement une douceur agréable, mais aussi des fibres, des antioxydants et des vitamines qui soutiennent vos artères au lieu de les fatiguer. Un autre conseil pratique est de modifier vos habitudes quotidiennes. Si vous aviez l'habitude de boire un café avec 2 morceaux de sucre, essayez d'en réduire à 1, puis à 0. Votre palais s'habitue rapidement et vous découvrirez le goût authentique des aliments sans dépendre de cette stimulation artificielle. Évitez également les boissons gazeuses et énergétiques qui contiennent des quantités massives de sucre, parfois équivalentes à 10 ou 12 cuillères par canette. Remplacez-les par de l'eau minérale, une tisane ou un verre d'eau pétillante avec une tranche de citron. Ce simple geste, répété chaque jour, fait une grande différence pour vos artères et votre vitalité intime. Je me souviens par exemple de René, 71 ans, un ancien menuisier de province.
Il venait me consulter parce qu'il n'avait plus d'érection satisfaisante depuis près de 3 ans. Il se sentait fatigué, avait perdu confiance et pensait que tout cela était normal avec l'âge. En discutant ensemble, j'ai découvert qu'il consommait chaque matin un grand bol de café sucré avec des biscuits industriels. Et chaque soir, un dessert lacté aromatisé. Je lui ai simplement proposé de remplacer son café sucré par une infusion sans sucre et ses biscuits par une pomme. Après quelques semaines, il est revenu en consultation avec un grand sourire, il avait retrouvé des érections matinales et disait se sentir plus léger et plus vivant. Ce n'était pas un miracle, mais simplement le résultat logique d'une meilleure circulation sanguine grâce à moins de sucre. Le sucre est un piège discret. Il agit doucement, sans douleur immédiate. Mais ses effets s'accumulent sur vos artères et sur votre virilité. Après 60 ans, votre organisme devient plus sensible à ces excès. Et le prix à payer est souvent une perte de vitalité intime. Mais l'inverse est vrai aussi. Chaque réduction de sucre représente un pas vers des artères plus saines, un cœur plus fort et un pénis plus réactif. C'est un choix quotidien. Une discipline douce mais essentielle. Et c'est souvent ce premier pas, simple et accessible, qui ouvre la porte à une véritable renaissance de votre confiance masculine. Deuxièmement, le sel et les plats trop salés. Le sel est un ingrédient si banal qu'on oublie souvent ses conséquences profondes sur la santé, surtout après 60 ans. Beaucoup d'hommes pensent qu'il suffit de réduire un peu le sel ajouté à la maison pour être à l'abri. Mais en réalité, l'excès de sel vient principalement des plats préparés, des charcuteries, des conserves et même du pain industriel. Chaque jour, sans s'en rendre compte, un homme peut dépasser largement les apports recommandés. Et cette surcharge de sodium agit directement contre sa circulation sanguine et, par ricochet, contre sa vitalité intime. Biologiquement, l'excès de sel augmente la rétention d'eau dans l'organisme, ce qui accroît la pression à l'intérieur des artères. Cette hypertension abîme progressivement la paroi interne des vaisseaux sanguins et les rend moins souples. Les petites artères, comme celles qui irriguent le pénis, sont les premières à souffrir quand la pression est trop forte et continue. La microcirculation, qui permet l'afflux de sang rapide nécessaire à une érection, devient insuffisante. C'est comme si un tuyau d'arrosage était comprimé, l'eau finit toujours par passer, mais avec moins de puissance et moins de régularité. Chez l'homme, ce phénomène se traduit par des érections plus lentes à apparaître, moins fermes et moins durables. Les bénéfices ressentis lorsqu'on limite le sel sont visibles en quelques semaines. Beaucoup d'hommes décrivent un meilleur sommeil, une pression artérielle plus stable et, de manière surprenante, une énergie sexuelle plus constante, le cœur bat avec moins de contraintes, la tête paraît plus légère et la circulation vers le pénis retrouve une fluidité oubliée. Certains hommes redécouvrent même une sensibilité nouvelle, car les tissus reçoivent à nouveau le sang nécessaire à leur bon fonctionnement. Ce n'est pas seulement une question de performance, mais aussi une question de confiance retrouvée. Concrètement, que faire pour réduire l'excès de sel ? La première étape est de prendre conscience des sources cachées. Un seul sandwich avec jambon et fromage peut contenir la moitié de la dose journalière recommandée de sodium. Une soupe en briques, parfois, en contient autant. Remplacer ces plats par des repas simples cuisinés à la maison permet déjà de réduire significativement les apports. Utilisez des herbes aromatiques, du citron, de l'ail ou du poivre pour donner du goût sans alourdir les artères. Privilégiez les légumes frais, les viandes maigres grillées et les céréales complètes préparées sans excès de sel. Même le pain peut être remplacé par des versions artisanales ou complètes, souvent moins chargées. Une autre astuce consiste à changer progressivement vos habitudes. Si vous avez l'habitude de resaler systématiquement vos plats avant même d'y avoir goûté, commencez par attendre, souvent. Le goût naturel suffit. Réduisez aussi les charcuteries et les fromages très salés, qui sont parmi les plus grands contributeurs à l'excès de sodium. Vous pouvez les réserver pour une occasion ponctuelle, et non pour une consommation quotidienne. Cette discipline douce vous permettra de protéger vos artères et, indirectement, de soutenir vos érections. Je pense ici à Bernard, 68 ans, ancien chauffeur routier.
Il se plaignait depuis plusieurs années de ne plus avoir d'érection satisfaisante et vivait avec une hypertension chronique. Lors de notre discussion, il m'a confié que son alimentation était très simple mais monotone, beaucoup de conserves, de charcuterie et de plats préparés. Nous avons travaillé ensemble sur de petits changements. Il a commencé par remplacer ses charcuteries du matin par un bol de flocons d'avoine, ses repas en conserve par des légumes frais cuisinés à la vapeur. Et il a appris à utiliser des herbes comme le thym et le romarin pour donner du goût. 2 mois plus tard, sa tension avait baissé, il se sentait plus léger. Et surtout, il avait retrouvé des érections régulières. Ce n'était pas un hasard, mais le signe que sa circulation redevenait plus fluide. Le sel est comme un poison discret, il ne fait pas mal sur le moment. Il ne laisse pas de goût amer dans l'instant. Mais il agit en silence sur vos vaisseaux, après 60 ans. Chaque gramme en excès a un prix, et ce prix peut être votre confiance d'homme. Mais la bonne nouvelle est que chaque réduction, même modeste, commence à inverser le processus. Le corps a une capacité incroyable de récupération. Les artères se détendent, la pression diminue, et la vitalité intime revient peu à peu. Il ne s'agit pas de bannir le sel complètement, mais de redonner à votre corps un équilibre qui respecte sa physiologie et soutient sa virilité. Troisièmement, les graisses saturées et le piège des aliments frits. Beaucoup d'hommes pensent que les graisses ne concernent que le poids ou le cholestérol. Pourtant, après 60 ans, la consommation excessive de graisses saturées devient l'une des erreurs alimentaires les plus nuisibles à la vitalité intime. Ces graisses se trouvent dans les viandes grasses, les charcuteries, le beurre, la crème, mais aussi dans les aliments frits et certaines pâtisseries industrielles. On les consomme souvent sans y penser, car elles donnent du goût et de la texture au plat. Mais derrière ce plaisir immédiat, elles fatiguent en silence vos artères et compromettent directement la qualité de vos érections. Sur le plan biologique, les graisses saturées épaississent le sang et favorisent l'accumulation de dépôts graisseux à l'intérieur des artères. Ce phénomène, appelé athérosclérose, rend les parois artérielles rigides et diminue leur capacité à se dilater. Or, l'érection dépend d'un afflux rapide de sang dans le pénis. Imaginez une autoroute si elle est encombrée de débris. La circulation ralentit dans votre corps. Ce ralentissement empêche le sang de remplir correctement les corps caverneux, ce qui rend l'érection faible, irrégulière et parfois douloureuse. En d'autres termes, chaque excès de graisse saturée alourdit vos artères et affaiblit votre virilité. Lorsque l'on diminue ces graisses, les bénéfices sont notables et rapides. Les hommes qui adoptent une alimentation plus légère décrivent un souffle plus ample, une digestion plus facile et, surtout, une circulation plus fluide. Beaucoup constatent que leurs érections reviennent plus vite et tiennent plus longtemps, car leurs vaisseaux sanguins redeviennent plus souples. C'est une expérience à la fois physique et psychologique. On retrouve la confiance. On se sent à nouveau maître de son corps. Et on s'aperçoit que l'âge n'est pas forcément un frein, mais une invitation à prendre soin de soi autrement. Concrètement, que faire ? La première étape est d'identifier les principales sources de graisses saturées dans votre quotidien. Si vous consommez régulièrement de la viande rouge, des plats à frits ou des viennoiseries, essayez de réduire leur fréquence. Remplacez-les par des viandes maigres, comme le poulet ou la dinde, et privilégiez le poisson 2 fois par semaine. Surtout les poissons gras, riches en oméga 3, comme le saumon ou la sardine. En cuisine, préférez l'huile d'olive, de colza ou de noix plutôt que le beurre ou la margarine. Ces huiles contiennent des acides gras insaturés qui fluidifient le sang, protègent vos artères et soutiennent la circulation vers le pénis. Un autre conseil pratique est d'adopter la règle du « fait maison ». Préparer vos repas vous-même vous permet de contrôler la quantité et la qualité des matières grasses. Par exemple, cuire vos légumes à la vapeur et les assaisonner avec un filet d'huile d'olive apporte des nutriments protecteurs sans alourdir vos artères. Évitez les fritures régulières qui saturent les aliments en graisses nocives. Une cuisson au four, à la plancha ou à la vapeur est tout aussi savoureuse et infiniment plus bénéfique pour vos vaisseaux sanguins. Je pense à Marc, 66 ans, ancien professeur de mathématiques. Il se plaignait depuis longtemps d'une fatigue persistante et d'érections de moins en moins fiables. En observant son alimentation,
Nous avons découvert qu'il consommait tous les matins des croissants au beurre, et 3 ou 4 fois par semaine. Des repas frits. Je lui ai proposé de remplacer ses viennoiseries par un bol de flocons d'avoine avec des fruits, et ses repas frits par du poisson au four. 3 mois plus tard, Marc avait perdu 5 kilos, sa tension artérielle s'était stabilisée, et il m'a confié avec fierté que sa vie intime avait retrouvé des couleurs. Ses érections étaient revenues, plus fermes et plus régulières, et il se sentait enfin libéré de ce poids invisible. Les graisses saturées sont un piège moderne, elles se glissent dans les plaisirs quotidiens et séduisent par leur goût. Mais après 60 ans, elles deviennent un fardeau lourd à porter pour vos artères et pour votre virilité. La bonne nouvelle, c'est que chaque substitution compte. Un filet d'huile d'olive à la place d'un morceau de beurre, un poisson grillé à la place d'une viande grasse, une poignée de noix à la place d'un gâteau industriel. Ce sont des choix simples, accessibles, mais puissants. Avec le temps, vos artères retrouvent leur souplesse, votre sang circule plus librement et vos érections redeviennent un signe de vitalité, non pas du passé, mais du présent. Quatrièmement, l'alcool consommé régulièrement. Beaucoup d'hommes croient qu'un petit verre d'alcool chaque jour est inoffensif, voire bénéfique. On évoque souvent le vin rouge et ses vertus supposées pour le cœur. Pourtant, après 60 ans, la consommation régulière d'alcool, même modérée, devient un facteur silencieux qui affaiblit la vitalité intime. Car ce n'est pas seulement une question de foie ou de digestion, l'alcool agit aussi sur les hormones masculines, sur le système nerveux et sur la circulation sanguine nécessaire à l'érection. Sur le plan biologique, l'alcool perturbe plusieurs mécanismes essentiels. D'abord, il réduit la production de testostérone, l'hormone clé de la virilité. Avec moins de testostérone, le désir s'amenuise, l'énergie baisse et la qualité de l'érection diminue. Ensuite, l'alcool dilate les vaisseaux sanguins de manière désordonnée, cela peut donner une impression de chaleur. Mais en réalité, la microcirculation se dérègle et le flux sanguin vers le pénis devient moins efficace. Enfin, l'alcool fatigue le foie, qui joue un rôle central dans l'équilibre hormonal. Un foie encombré métabolise moins bien les hormones et perturbe l'ensemble du système reproductif. Lorsque l'on diminue l'alcool, les bénéfices sont souvent surprenants. Beaucoup d'hommes rapportent un sommeil plus profond, une énergie plus stable au réveil et surtout un regain d'appétit sexuel. Les érections deviennent plus rapides et plus fermes, car la circulation reprend son équilibre naturel et les hormones retrouvent un rythme plus cohérent. C'est une transformation que l'on ressent aussi dans l'humeur, moins d'irritabilité, plus de sérénité et une confiance intime qui renaît. La réduction de l'alcool n'est donc pas une privation, mais un investissement pour la vitalité masculine. Concrètement, que faire ? La première étape est de limiter la consommation régulière, si vous avez l'habitude de boire 1 ou 2 verres de vin chaque soir. Essayez de réserver cette habitude aux repas de fête ou aux occasions spéciales. Remplacez votre verre du soir par une tisane relaxante ou un simple verre d'eau pétillante avec une rondelle de citron. Vous verrez que le geste compte autant que la boisson et que le corps s'habitue vite à ce nouveau rituel. Fixez-vous un objectif clair par exemple. Ne pas dépasser 5 à 7 verres d'alcool par semaine, en répartissant ces moments et en privilégiant des jours sans aucune consommation. Un autre conseil pratique est de noter vos habitudes. Tenez un petit carnet pendant 2 semaines et écrivez chaque verre consommé. Vous serez peut-être surpris de la quantité réelle. Ce simple acte de conscience suffit souvent à réduire naturellement la consommation, et pour ceux qui trouvent difficile de changer seul. Il existe des groupes de soutien ou des programmes médicaux discrets qui aident à franchir ce cap sans culpabilité. Je me rappelle de Jean-Pierre, 72 ans, ancien chef d'entreprise. Il venait me voir parce qu'il n'avait plus d'érection depuis plusieurs mois. Il pensait que c'était l'âge ou une conséquence de son hypertension. Mais en discutant, il m'a avoué qu'il buvait 2 verres de vin chaque midi, puis encore 2 le soir. Je lui ai proposé un défi simple, remplacer le vin du soir par une infusion pendant 1 mois. À sa grande surprise, il a constaté qu'il dormait mieux, se réveillait avec plus d'énergie, et surtout que des érections spontanées réapparaissaient le matin. Cela l'a motivé à continuer. Et quelques mois plus tard, il avait retrouvé une vie intime satisfaisante.
L'alcool est un faux ami, il détend sur le moment, il accompagne les repas et les dîners et les discussions. Mais après 60 ans, il agit comme un frein sur la vitalité intime. Chaque verre régulier affaiblit doucement vos artères, vos hormones et votre confiance d'homme. Mais chaque réduction ouvre la porte à une amélioration tangible. C'est un choix quotidien, parfois difficile, mais qui apporte une récompense claire, plus de vitalité, plus de désir, plus de plaisir partagé. La modération devient alors une clé de liberté, et non une contrainte. Après 60 ans, chaque choix posé à table devient un geste de soin pour votre cœur, vos artères, vos satins et votre vitalité intime. Nous avons vu ensemble comment le sucre caché, le sel en excès, les graisses saturées et l'alcool régulier fragilisent silencieusement la circulation et affaiblissent vos érections. Mais nous avons aussi vu que ces erreurs ne sont pas une fatalité, en réduisant le sucre, en limitant le sel, en privilégiant des graisses de qualité et en modérant l'alcool. Vous donnez à votre corps la possibilité de retrouver son équilibre. Ce sont de petites victoires quotidiennes, accessibles à chacun, qui se traduisent par plus d'énergie, un sommeil plus apaisé et des érections plus fermes. Ce n'est pas seulement une question de performance, c'est aussi une question de dignité et de confiance retrouvée. Je vous invite aujourd'hui à choisir une seule de ces habitudes et à l'adopter dès maintenant. Commencez simplement, observez les changements et laissez votre corps vous montrer qu'il est encore capable de vitalité et de force. Si l'un de ces conseils vous a surpris ou si vous avez déjà fait l'expérience de résultats concrets, partagez-le en commentaire. Vos mots peuvent inspirer et encourager d'autres hommes à franchir ce pas. Ensemble, nous construisons une communauté d'hommes qui prennent soin de leur santé. Avec sérénité et fierté, souvenez-vous que votre virilité n'appartient pas seulement au passé. Elle peut être nourrie, protégée et honorée chaque jour.